quelqu'un dit qu'il n'a pas peur, il ment. Dieu même a mis peur naturelle en toi. La peur naturelle n'est pas mauvaise. Comme la colère. Si tu te mets en colère, ne pêche pas. On n'a pas dit de ne pas te mettre en colère. Il vient te faire quelque chose de dangereux, mauvais. Que tu veux ou pas, c'est pas toi qui te mets en colère, c'est ton corps qui se met en colère. Mais après tu cries. Et David l'appelle incirconcis. Il dit, mais qui est-il? Depuis longtemps, c'est ça que vous faites ici? Votre église, là, c'est là où Satan vient insulter Dieu et puis il s'en va. Vous êtes là, ancien diacre, secrétariat permanent, secrétariat international, femme de destinée. Satan vient vous insulter, il vient uriner sur vous et puis il s'en va. Et vous vous appelez Eden TBI. Il dit, mais ça c'est grave. Est-ce qu'elle est opprobre? C'est qu'elle est opprobre ça. Paul dit aux Philistins, aux Corinthiens, Paul dit aux... Il dit, mais j'ai appris que il y a un jeune homme dans votre église là. Sûrement son papa a perdu sa femme. Il a dû prendre une femme. Et le jeune homme là ose aller vers la femme de son père. Et il dit, et vous êtes là comme pasteur. Vous ne l'avez pas livré à Satan. Il meurt. Il n'y a pas de péché dans ça. Il meurt. Vous n'avez pas livré devant tout le monde à Satan qu'il meurt. Il dit, quand je vais venir, je vais régler son problème. Mais avant que Paul ne vienne, tout est rentré dans l'ordre. Il y a des choses que nous nous laissons faire. Et c'est un problème. Ça nous crée des difficultés. Il dit, que fera-t-on? Ce qui me met mal à l'aise, dit David là. Donc, depuis 40 jours, j'entends que vous allez à la guerre. Donc, ce n'est pas une guerre. Regardez-vous vous-même, ce n'est pas une guerre. Que lui fera-t-on? Comme dans toute assemblée, il y a tout le temps des gens. Ses propres frères sont venus. Ils ont tapé sur ton épaule. Et depuis qu'ils n'ont pas été choisis là, comme roi, comme roi, ils ont gardé rancune. Ils vont profiter pour le taper dessus. Petit orgueilleux comme ça. Tu as laissé le peu de troupeau du papa là chez qui? Non seulement tu es orgueilleux, tu es curieux. Tu es venu simplement pour voir la guerre. Mais David dit, qu'est-ce que j'ai fait? Le papa m'a envoyé pour venir vous donner des fromages. Je viens trouver quelqu'un qui insulte Dieu. Ce Dieu-là est mon Dieu aussi. Et c'est pourquoi j'ai pris position. Puisqu'il défie chacun. Il n'a pas défié l'armée. Il a dit qu'on m'envoie quelqu'un. Comme vous ne voulez pas m'envoyer, moi-même je vais m'envoyer. Et il n'y a pas de faute dans ça. Il a donné d'eau. Si vous voulez que Dieu vous montre et vous révèle à ce monde-là
il y a des situations, des circonstances qu'il crée pour vous malgré votre onction. Vous comprenez? Dieu est un créateur de circonstances pour promouvoir ses enfants. Vous entendez? Ce n'est pas votre prière qui va vous créer. Si Dieu n'a rien prévu, votre prière ne peut pas créer une position pour vous. David était loin. Il a joué la musique dans le palais royal. Non. Dieu savait que cet homme loin-là, il avait loin pour venir libérer le peuple d'entre les mains des Philistins. Nous avons dit, c'est mercredi, non? C'est que Esther avait été envoyée. Voilà, vendredi, vendredi à l'école du ministère. Esther a été envoyée. Donc, elle est née orpheline. Pour elle, c'était une position vraiment désavantagée. Et après ça, on est venu faire des esclaves. Deuxième désavantage selon Esther. Non seulement je suis orpheline, maintenant je suis esclave, loin de mon pays. Voici quelque chose qui va se passer, une petite circonstance où le roi a demandé à ce que Esther vienne saluer ses étrangers. Elle n'est pas venue. Donc les nobles du roi ont décidé qu'on ne peut pas, pour eux c'était une honte. Il faut que qu'on chasse Vassi, on prenne une femme pour le roi. Bon, le roi a résisté, mais à la fin, bon, comme vous savez, les nobles là ont une force sur le roi. Et on dit on va chercher une jeune fille une jeune femme au roi, qui était le roi le plus puissant de la terre à l'époque. Son règne s'étendait de ce pays asiatique jusqu'en Éthiopie. Il fallait lui chercher une femme. Donc, à travers plusieurs choses, bon, Esther sera retenue parmi le petit groupe. Et Dieu a commencé à faire grâce à Esther. Donc Esther a été, on dit que tous les groupes qui s'occupaient, il y a des femmes, des hommes qui ont décidé de s'occuper d'Esther de façon spéciale. Et on parle de faveur et de grâce divine. À la fin, Esther a été choisie comme reine. Vous imaginez? Donc elle est d'abord orpheline, esclave. Elle travaille dans la maison du roi là comme esclave. Elle n'a jamais osé réfléchir qu'un jour elle peut avoir une position. Ce qui était sûr, tout le monde l'a découvert comme une jeune fille bien consacrée. Une jeune fille qui est vraiment obéissante. Une jeune fille travailleuse et tout. Bon caractère et tout.
Mais ce n'est pas ça qui va l'amener. C'est la grâce de Dieu. Et quand elle est arrivée là-bas, donc quelques années plus tard, des problèmes vont surgir. Il y avait un homme méchant dans le palais royal qui, lorsque l'oncle d'Esther passait, tout le monde, quand l'homme la passait, tout le monde, il s'appelle Aman, tout le monde s'agenouillait devant lui. Sauf le parent d'Esther. Et ça fait mal à l'homme au bras droit du roi. Et il a fait des enquêtes. Et puis il a trouvé que Mardoché fait partie de la race des Juifs. Donc Aman a décidé de monter un complot, non seulement pour tuer Mardoché et toute la race des Juifs dans les territoires du roi là. Il a monté des coups. Maintenant, quand Mardoché a appris ça, il a dit d'aller dire à sa nièce là, Esther là, le danger. On est parti dire à Esther. Esther a commencé à répondre. Ah, le roi a fait ça, le roi a dit ça. Ça fait 30 jours, même je n'ai pas vu de roi. Et il a pris un décret, une sentence. Et ici, il est assis dans sa cour intérieure. Vous voyez comment Satan fait? Le cas d'Esther, le cas de David, là, c'est différent, mais c'est pareil. Il a utilisé sa ruse par des pensées et des paroles. Si quelqu'un apparaît dans la cour intérieure du roi, si le roi ne tend pas son sceptre d'or, la personne est saisie et tuée. Premièrement, il a attaqué la pensée d'Esther. Dans tous les cas, il va attaquer votre pensée. Maintenant, si on fait ça, la personne meurt. Quand on a renvoyé cette chose-là à Mardoché, Mardoché étant plus mûr que Esther, il a su que c'est Satan qui est en train de manipuler sa nièce là pour qu'elle ne voit pas son mari et que les Juifs soient détruits. Donc Mardoché va lui répondre sévèrement. Il y a faut parfois secouer les chrétiens pour les sortir de leur torpeur, de leur peur et de tout. Il fait dire à Esther, ne t'inquiète pas. Ah, tu es devenue la grande reine. La plus grande reine de tout le monde. Tu manges et tu bois bien chez le roi. On te dit que nous sommes en danger. Tu es en train de raconter des histoires. Que si on rentre chez le roi, on fait ceci. Tu n'es pas croyante, non? Tu es croyante. Mais prie avant, comme tu aimes la prière. Là. Prie et tu vas rentrer. Au lieu de ça, tu nous donnes des pensées naturelles. Ça fait 30 jours que je n'ai pas vu le roi. Si je rentre là-bas, s'il ne me tend pas sa canne. Alors, en ce moment-là, donc Mardoché lui dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Nous, en tout cas, le salut nous viendra de il faut bien nous écouter, hein, Esther. Le salut va nous venir de quelque part. Quand ce salut va venir, tes parents qui naissent encore là,
Pas de père là-bas, les autres. Ils vont tous périr. Il dit, mais écoute-moi, une leçon pour beaucoup de gens. Selon toi, tu es à cette place-là. Toutes les jeunes filles, des milliers de jeunes filles là, on a laissé pour te choisir. Et tu sais que c'est la grâce et la faveur. Tu ne crois pas que c'est pour ce temps-là. Dieu n'a pas besoin de toi comme reine. Tu es devenue reine pour ce temps-là. Pour sauver le peuple là. Esther n'a pas compris ça. Mais David, lui, il a compris ça. Que lui, il a été loin. Il est le roi. Et il le sait. Qu'il est le roi. Étant roi, en ce moment-là, il ne peut pas laisser son peuple là être détruit par les Philistins. C'est pourquoi il va se positionner. Mais Esther n'a pas compris ça. Est-ce que tu as compris ça? Tu crois que tu es devenu chrétienne pour être PDG? Il faut enlever ça de ta tête là. Tu crois que tu es devenu chrétien pour être chose? Non? Tu es devenu chrétien pour un but. Jusqu'à présent, tu n'as pas connu ce but-là. C'est pourquoi tu es vide. Tu es vide. Tu vas à gauche, tu vas à droite, tu cherches à faire des exploits, à être bien, parce que tu es vide. Tu es vide. Ah, quand Mardochée a dit cela, ça a pénétré le cœur d'Esther. Et c'est en ce moment-là qu'Esther va dire, bon, allez-y, dis à mon oncle là, je suis prête à payer le prix. Je vais payer le prix. On va enlever nos habits. Il a dit à ses servantes là, on va se dépouiller, on va s'habiller normalement et on va prier et jeûner 3 jours pour voir comment on sera délivré. Voilà ce que les gens ont appelé jeûne d'Esther. Maintenant, une parenthèse. Est-ce que vous pensez qu'un jeûne d'Esther qui a été fait pour sauver un peuple, vous pouvez le faire pour votre maladie? Jeûne d'Esther. D'abord, vous n'appelez pas Esther. Deuxièmement, vous n'êtes pas en train de prier pour sauver des gens. Il ne faut pas parler. Hein? Le jeûne d'Esther a commencé avec moi et puis au Burkina ici, avant qu'on passe à Salvador Emmanuel. Pas parler, si tu parles contre moi, tu as chaud ce matin. C'est moi qui ai commencé le jeûne d'Esther avec de Belgique, Jeannette de Belgique. Et ça se faisait à Koulouba chez moi. C'était pas tout le monde, hein. C'était Jeannette, son mari et moi. Voilà. Que tu le comprennes. On ne peut pas l'appliquer à tout. Tu ne peux pas appliquer le jeûne d'Esther quand un enfant est perdu. L'enfant ne s'appelle pas Esther. Toi, tu ne t'appelles pas Esther. Il n'y a pas beaucoup de jeûnes dans la Bible. Et le jeûne de Daniel avec des fruits. Dieu n'a pas exaucé ça. Mets ton nom. Mais jeûne de Pélagie. Mais tu ne t'appelles pas Pélagie. Où est le péché là? Donc tu crois que jeûne d'Esther là c'est un gris-gris. Tant que tu ne fais pas ça, Dieu ne t'exauce pas. Bon, il faut qu'on vous explique certains nombres de choses. Quand il a fait, ils ont fait ça, le peuple a été libéré. Personne n'a été guéri. Ce n'était pas un jeûne pour la guérison. Ce n'était pas un jeûne pour les démons.
Non. Ils ont jeûné pourquoi? Que Naaman là, Naaman a été détruit. Et voilà, Naaman, Amman a été détruit. Il a été pendu. Le peuple d'Israël qui était esclave là-bas est rentré dans la liberté. Chaque prière et chaque jeûne a un besoin et ça doit s'exaucer. Oui, mon ami. On ne donne pas paracétamol quelqu'un qui vient de se blesser au pied. Donc, il faut apprendre ces vérités-là pour que vous puissiez aller de l'avant. Sinon, vous faites des choses qui se mélangent, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. À chaque maladie, un médicament. Le monde est comme ça. C'est important. Donc, Moïse a fait 40 jours dans Exode 24. Il a fait 24 jours et 40 jours en haut. Et quand il a eu faim, il a eu soif, donc Dieu a arrêté ça. Il n'y a pas de problème. Je t'offre d'aller construire une case ronde sur une colline là. Mettre un bon lit et puis climatiser là-dedans. Tu vas aller faire les jeûnes de Moïse 40 jours sans boire, sans manger. Non, quand je parle, les gens croient. Tu sais, la nouvelle génération, quand je parle là, ils croient que Papa Karamé, il n'aime pas la prière, il n'aime pas les jeûnes. Toi-même, tu es résultat de jeûnes et prières. Toi-même qui es assis là. Ce sont mes jeûnes et mes prières qui t'ont fait devenir chrétien. Tu entends? Tu entends? Je peux passer mon temps à jeûner et prier pour toi. Je ne le ferai pas et Dieu m'exauce. Voilà. Je parle de moi, je ne parle pas de toi. Toi, tu fais là, tu as quoi? Imusoro. Tu as quoi? Il y a un temps, comment Dieu fait les choses, vous agrippez à ça. Moi, et ouais, hein? Papa Karamé ne jeûne pas. Ne jeûne pas. Va mettre sur ton TikTok, tu seras maudit aussi. Quand il dit je ne gêne pas là, ça veut dire quoi, mon ami? Il faut bien comprendre. Il y a plusieurs sortes de jeûnes. Plusieurs sortes. La veillée, ne pas dormir toute la nuit, c'est plus dangereux que jeûne de bourrou et de djaba. Toi là, tu peux jeûner toute la nuit. La Bible est là. Le jeûne de sommeil. Tu peux le faire. Les gars, comment Daniel a appliqué? Il a fait jeûne, fruits et légumes. Il y a plusieurs jeûnes. On dit quand une femme veut jeûner pour les rapports à son mari, elle dit à son mari, elle jeûne même de rapports sexuels. Si les femmes l'ont appliqué aux hommes, si les femmes l'ont appliqué aux hommes là, il n'y aurait pas beaucoup de lapins dans les églises. On dit quand une femme aussi veut jeûner, c'est pas une punition. Hein. Je vais arriver sur tout ça.
dit de demander la permission à son mari. Par ton corps ne t'appartient pas. Le corps de la femme ne lui appartient pas. Il ne peut pas se lever et dire qu'elle va gêner comme ça, alors que son mari ne lui a pas donné permission. Il faut lire tout ça là. Donc, c'est des choses importantes. Les choses que nous devons faire, nous devons prier, nous devons jeûner, et nous devons faire plusieurs sortes de prières et de jeûnes. Toutes les prières ne marcheront pas pour tes problèmes. Je vous ai dit ça, je vous ai enseigné ça, passons à l'autre bord et qu'on va revenir quand on n'est pas encore arrivé à la prière. Quand on va arriver à ça, tu vas comprendre pourquoi tes prières ne marchent pas. Tu pries au hasard. Pas pour toi prier, c'est d'aller te cacher quelque part, parler. Tu as vu, Dieu, tu me vois, je souffre. Hein? Tu n'as qu'à souffrir. Tu n'as qu'à souffrir. Il y a plusieurs choses. Quand la veuve là maltraitait les juges là, ça c'est une forme de prière. Mais est-ce que toi tu peux avoir l'occasion d'aller casser la tête d'un juge ici aujourd'hui? Non. Il y a plusieurs sortes. À chaque besoin, il y a une prière. À chaque besoin, il y a un jeûne. Si tu ne l'appliques pas, c'est un problème. Toi, tu vas aller à la station et tu pars avec ta voiture. Je ne sais même pas si ça existe encore. Tu veux essence mélange. Et tu mets dans ta voiture que tu viens d'avoir là. La voiture va bouger. Hein? Mais pourquoi dans le monde naturel vous êtes intelligent, quand il s'agit de Dieu là, vous devenez bête? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Quand il s'agit de Dieu seulement, non, lui là, il est trop vieux. Bon, on va mélanger les affaires, puis on va lui demander, il va nous répondre. Ah bon? C'est pourquoi tu as des problèmes. Il faut apprendre à lire la Bible. Découvrir ce que la Bible veut de toi. Il dit que lui, il écoute quand tu demandes selon ça, même pour t'écouter là, sa volonté, sinon il ne t'écoute même pas. À plus fort de te. C'est écrit là-dedans partout. On va les prier. Tu vas les prier faire quoi? Quel est le but? J'ai dit ça pour que ça soit expliqué. Ah non, peut-être il ne veut pas qu'on prie. Bon, je ne veux pas que tu pries. On va prier 365 jours, il n'y a pas de problème. Pourquoi je vais t'interdire de prier? C'est mon ventre, non? C'est ton ventre et toi. Ce que je peux te dire au moins, quand tu es malade, ne prie pas. On ne prie pas au hasard. Il y a beaucoup de malades. On ne prie pas. Ça, c'est pour toi-même. Il faut demander à un docteur. Voilà. N'essaie pas de jouer au champion, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Des erreurs, on a vu des gens mourir comme ça. Non, et la foi. Ne prends pas les médicaments. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'a pas pris les médicaments. On l'a enterré. Il est parti avant son temps. Prends le médicament et confiance à Dieu.
Si Dieu t'a parlé, maintenant personnellement, de ne pas prendre là, il va te donner une ferme assurance. Mais si toi tu penses, tu crois que tu as la foi, c'est quelle foi? Plein de gens sont venus ici, ils ont la foi. Les gens ont perdu leur terrain. J'ai vu les gens, on les a chassés, le huissier ou c'est de quoi est venu prendre toutes leurs affaires dans leur maison. Parce qu'en disant qu'ils avaient la foi, alors qu'ils n'étaient pas la foi. C'est pas la foi. J'ai vu au Togo un petit évangéliste a dépouillé tout un grand patron jusqu'à sa voiture. Donc, sa femme est partie, la femme et les enfants ont déménagé. Quand je partais pour prêcher, donc comme je logeais chez Kondolo, j'ai trouvé un proviseur, c'était proviseur assis à la porte là. Moi je suis rentré et Kondolo m'a dit, il dit mais il est venu faire quoi? Mais c'est le même là. Le petit l'a flatté, il a pris ses chaises, il a tout. Le petit est venu maintenant pour dire qu'il doit évangéliser. Et le gars venait d'acheter 4x4. Le petit a dit que Dieu il a manipulé. Quand il a posé cet acte-là, sa femme a pris les enfants, allez s'asseoir à la maison. J'ai vu le même cas ici à Ouaga. Il est bon. Il fait quoi à la porte alors? Il a appris que comme tu dois venir prêcher là, qu'il est venu s'asseoir ici, que tu pries pour lui. J'ai regardé la cour de Kondolo. J'ai vu un manguier. Dis-lui que je vais couper la branche du manguier là. Si tu ne connais pas Karambiri Mamadou, c'était un ancien frappeur de bêtes. Il n'a qu'à s'asseoir m'attendre. Il va aller poser ma valise là. Il veut sortir de trouver. Si c'est faux, on n'a jamais vu un pasteur frapper. Il n'y a rien dans ça. Il est parti. C'est quel pasteur ça? Il a gâté le nom de Dieu. Ça c'est quelle histoire? C'est dans mon message. Hein? Je ne suis pas hors du message là. C'est pour nous enseigner. Nous enseigner. Un enfant de Dieu bête. C'est une honte. C'est une honte. Un enfant de Dieu bête. C'est une honte pour Dieu. Une honte. Tu vois? On a dit pensée et parole. L'expression. On va voir Marc 11, 22 à 24, que tu connais. On ne va pas trop détailler. Marc 11, 22 à 24. Jésus dit un aspect de la foi. Ayez foi en Dieu. Comment? La foi en Dieu là s'exprime comment ici? Le verset qui suit. Si quelqu'un dit à cette montagne, dans ce cas du figuier là, de la montagne là, Jésus te dit, il faut parler. Il ne faut pas aller prier. Il faut parler.
Faut parler. Hein? Donc, l'expression de la foi a plusieurs formes. Oui. Donc, il y a des moments où on doit parler. Mais oui. Puisque la foi même vient de ce qu'on. Alors, si on entend, c'est que quelqu'un a parlé. Dans ce cas-là, ici, il faut parler. Oh, on n'a pas dit d'aller parler à Dieu de ta montagne. On dit parle à la montagne. Israël a eu pendant 40 jours une montagne appelée Goliath. Quand Goliath parle et il ne répond pas, il donne le dos, il fuit. Ils ne parlent pas à leur montagne. Ils savent parler de leur montagne à leurs femmes, à leurs enfants à la maison. Oui, on a eu des problèmes aujourd'hui. Ça n'a pas marché. On a eu des montagnes. On a eu ceci ou cela. Chaque jour, pareil. Il dit, ôte-toi de la montagne et jette-toi dans la mer. Voici une manière d'exprimer sa foi. On n'a pas dit quelqu'un. On n'a même pas dit avec ta femme. On n'a pas dit avec ton mari, ni ton père, ni ta mère. Si quelqu'un dit à cette montagne, quelle est la montagne qui est devant toi? Est-ce que tu vas maintenant même commencer à parler à cette montagne? Ou arriver à la maison, t'enfermer, parler à ta montagne? Donc une montagne, on peut lui parler. Il dit, il va, ôte-toi, jette-toi dans la mer. Si cette personne-là ne doute point en son cœur, tu vois, tu lui parles et tu ne doutes point en ton cœur. Tu lui parles et tu ne doutes point en ton cœur. Mais, crois que ce qu'il dit, ce que lui-même a dit là, parce que le pasteur a dit, hein, toi-même, arrive, tu le verras et tes deux yeux. Ah, donc votre affaire de foi là. Ah, moi je ne savais pas qu'il y avait ça aussi. Il y a ça aussi. Ici c'est le cas où il y a des montagnes, des difficultés. C'est des cas où tu te poses la question. Ce n'est pas un cas de ferme assurance. C'est une affaire d'expression. On te parle de montagne. Mais comment la montagne peut se déplacer? Elle peut se déplacer en la contournant, en la perçant, en la chevauchant. Il y a plusieurs manières que Dieu va te montrer que cette montagne-là, et c'est ça qui va arriver à David. Comment David va déplacer la montagne Goliath-là. Deuxième manière, toujours d'exprimer sa foi, Luc 17, verset 6. Donc, Luc 17, verset 6. Là-bas, il est dit, Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, un arbre, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. La montagne, c'est sa grosseur. Le sycomore, c'est son enracinement. Il y a des problèmes qui sont de gros problèmes. Il doit se transporter. Il y a des problèmes qui sont comme des sycomores. La spécialité du sycomore, c'est que l'arbre a de longues racines. De longues racines. Donc, tu vois, tu as certains problèmes qui ont de longues racines. Tu as certains problèmes que tu as
qui sont gros, qui sont chauds, mais le principe est le même. Il dit, parle, dis-lui. Ne parle pas parler de tes problèmes aux gens. Dieu, on ne t'a jamais dit ça. Parce que souvent les gens ne savent pas. Et ce qu'on appelle les gens qui prient, qui font pour les gens là, ils ont des sentiments. Tu pars lui dire que ton oncle est dans le coma. Il dit c'est quelle maladie? C'est la maladie qui a tué sa tante il y a 3 mois. Et tu pars dire à cette personne-là, est-ce qu'on vous a dit que les pasteurs, les prophètes sont courageux? Tu n'as pas vu Élie Kouri? Non, vous avez l'air de croire que j'ai vu qu'il dit que les prophètes, quoi, voilà, que son sentiment et ses peurs n'ont rien à voir. Les Paul ont posé les mains sur les Timothée. Timothée ne fonctionnait pas. Lis dans la Bible là. Moïse a fui. Le grand prophète Élie l'a fait descendre le feu. Il a suivi que Isabelle dit, si demain ta tête la reste, il s'est levé, il a fui. Ah, donc vous croyez, vous partez dire à n'importe qui, à ça, c'est ça. L'homme de Dieu se fatigue. L'homme de Dieu a peur. L'homme de Dieu a... C'est dans la Bible partout là. Hein? Il a peur. Faut pas aller faire comme si... puis les hommes de Dieu aussi, ils font semblant comme si ils sont forts. Un petit peureux comme ça là, tu veux montrer aux gens que tu as peur et que tu n'as pas peur. Qui t'a dit ça? La peur d'abord est normale, elle vient de Dieu. Si tu n'as pas peur, il y a beaucoup de choses qui vont te tuer. La peur te fait reculer pour te positionner. C'est ça qu'on a. Hein? C'est ça que les docteurs appellent le stress. Et c'est pourquoi le corticoïde est important dans le corps. Parce qu'il te fait quoi? Dès qu'il y a chose, ça te fait réagir. S'il n'y a pas ces choses-là, s'il n'y a pas ce stress positif-là, on va te tuer. S'il n'y a pas de peur du tout, tu es mort. Une chose est donnée, si tu restes comme ça, ça va te couper la tête. Quand je priais en Inde avec mon ami Dinakaran, on était tous la tête comme ça. La voix me dit, lève la tête. Non. Pour moi, c'est Satan. Je ne veux pas obéir à Satan. Une deuxième fois, lève la tête. Ça commence à créer en moi quelque chose. Troisièmement, quand il a dit lève la tête, à l'intérieur, la peur et tout m'ont saisi. J'ai levé la tête. Et puis la boule est descendue. Là où il y avait ma tête, la prière s'est arrêtée. Donc j'étais mort. Si je n'ai pas le stress de ces choses-là, je n'ai pas réagi. Je n'ai pas réagi. Quand quelqu'un dit qu'il n'a pas peur, il ment. Dieu même a mis peur naturelle en toi. La peur naturelle n'est pas mauvaise. Comme la colère. Mais si tu te mets en colère, ne pêche pas.
On n'a pas de débat de te mettre en colère. Il vient de te faire quelque chose de dangereux, mauvais. Que tu veux ou pas, c'est pas toi qui te mets en colère, c'est ton corps qui se met en colère. Mais après tu calmes. Donc tu comprends. Donc il y a des choses que tu dois comprendre. Si tu saisis ça, ça va te sauver. Jésus a fait quoi devant Satan? Satan a dit, mais si tu es fils de Dieu, Jésus a répondu par la parole. Il a attaqué les pensées de... Voilà. Jésus a arrêté. Il a dit, il est écrit, tu as dit. Et puis ça n'a allé. Il a voulu que Jésus parle. Non. Les Moïse, les Abraham, eux tous. Donc tu comprends. Il faut lui répondre les pensées, la parole. Si c'est une montagne, dis à la montagne. Et c'est pourquoi on va lire donc l'échange entre David et Goliath. Comment ça s'est passé? Pour qu'on voit. Donc David a répondu à ses frères. Ensuite le roi Saül va lui faire une proposition de combattre avec son épée et tout. Quand David met ça, non, c'est trop lourd. Donc l'ennemi veut te proposer plusieurs solutions. Donc tu vois, des menaces, des moqueries par tes frères. Des gens qui veulent te conseiller, comme les Saül dit, bon mon fils, sinon tu ne peux pas ici, hein. Ben, comme tu veux essayer là, bon, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Quand il a voulu essayer, ça ne marche pas. Donc à la fin, David a redressé ses pensées. Donc il va commencer à préparer ses paroles. Il a pardonné ses frères, il a donné d'eau. Il a mis le conseil de Saül de côté. Porter les armes charnelles fabriquées par les hommes. Il lui reste maintenant David et quoi? L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme qui veut défendre la gloire de Dieu. L'homme qui a reçu l'onction. L'homme qui veut que les gens sachent que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. En ce moment, il était prêt. On ne peut pas le déranger. C'est ça que Dieu veut. C'est une attitude de foi que tu dois savoir. Une attitude de foi que tu dois manifester. On va lire à partir du verset 40 et on va le lire au fur et à mesure. La guerre des paroles, la guerre des pensées. Donc quand David a fait ça, il prit en main son bâton. Regardons ses armes. Un bâton, 5 pierres, gibecière, poche, sa fronde. Voilà. Mais ces armes-là, quand tu les regardes, mon frère, ma soeur, toi, si tu regardes là, ça c'est des armes pour tuer un oiseau. Oh, le monsieur a un géant devant lui. Il a un géant devant lui. Mais les armes qu'il va utiliser sont des armes pour tuer un oiseau. Pourquoi? Dans la pensée, écoute-moi, la pensée de David. Goliath ne dépassait pas un oiseau. C'est pourquoi il a dit incirconcis. C'était un simple oiseau. Rien d'autre. On ne tue pas un oiseau même avec une épée. Lance-pierre. Sa pensée a changé. Goliath n'est pas un géant.
Non, ce n'est pas une montagne. Rien. Rien. Devant tes problèmes là, c'est ça. Tu as élevé trop ton ennemi. Ton problème est trop élevé. Ta circonstance est terrible. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu comprends? Tu ne peux pas t'en sortir. Ah. Ça c'est un. Il a donc bien arrangé ses pensées. Il a allié ses pensées sur celles de Dieu. Et maintenant, et il s'affronte en main, il s'avança contre le Philistin, il fit le premier pas de combat. C'est lui qui a provoqué le mouvement. Il va vers le Philistin et maintenant le Philistin s'approcha peu à peu de David. Ah, maintenant quelqu'un est sorti. Quelqu'un s'avance. Le Philistin n'a pas couru. Il a réfléchi. Mais qui est cet homme qui ose sortir contre moi? C'est ça, on dit de résister à Satan. Et il s'enfuira loin de vous. Mais il faut que tu t'avances. Il faut que tu te positionnes. Il faut que toi-même tu décides. C'est pas quelqu'un d'autre. Et quand le Philistin le regarda, dans un premier temps, il l'a méprisé. Il a vu qu'un enfant. Mais c'est ça, il faut avoir cette attitude-là. De quelqu'un qui a un enfant, quelqu'un qui va avancer, et il dit, suis un chien, ouais bien. Il commence à se dégrader lui-même. Suis un chien. Par le fait de voir des bâtons, il s'identifie à un chien. Ah, David même l'avait considéré comme un oiseau. Mais si lui me dit qu'il est un chien maintenant, regardons le vocabulaire. Tu viens avec moi et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je donnais la chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Non, David a su que ça c'est amusement. David dit aux Philistins, jusqu'à présent, il ne parle pas de Dieu. Mais David va dire aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée. Écoute-moi, Goliath. L'épée, la lance, le javelot, bonne arme. Mais écoute une chose. Moi, ma marche là, écoute-la. Et moi, je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Alors, si tu veux répondre, sur qui t'appuies-tu? Sur qui t'appuies-tu dans ta vie? Il dit que lui, il vient au nom de l'Éternel. Le Dieu que David a insulté là, Goliath a insulté là, lui il vient en ce nom là. Deuxième déclaration, il dit aujourd'hui, pas demain, hein. Mon problème n'attendra pas demain. Mon problème n'attendra pas après-demain. Il dit aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Vous entendez? L'Éternel te livrera. Je t'abattrai. Quelle ferme assurance. Et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Mais tout ça dépend d'un premier verbe qu'on voit dans le verset 46. L'Éternel te livrera entre mes mains. Dieu lui-même va te livrer entre mes mains.
Donc vous comprenez? Ah, toi tu as peur. Non. Il faut... David te dit quelque chose. Il va te livrer entre mes mains. Quelle que soit la montagne. Parfois quand on va, les gens ne comprennent pas, ils se découragent. Donc, Dieu ne te demande pas à toi. Il dit celui qui est en toi est plus grand que celui qui est au dehors. Il n'a pas dit que toi tu es grand. C'est celui qui est en toi là qui est chose. Et je puis tout par celui. Tout le monde se réfère à l'union avec Christ. On ne t'a pas de te référer à toi-même. L'Éternel va te livrer. Et il dit, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Voilà, ça, il fait la propagande de Dieu. Toute la terre saura. Et toute cette multitude-là, vous voyez bien, il monte le ciel, il veut que tout soit témoin. Et cette multitude qui est là, saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Ta victoire appartient à l'Éternel. Je veux que tu sois fortifié dans ça. Regardez deux mots. Est-ce qu'on a dit la victoire de Dieu? On dit qui? C'est toi qui es vainqueur, hein? Mais ça appartient à qui? À l'Éternel. Qui t'a donné la victoire? Mais pourtant il te dit c'est ta victoire. C'est ta victoire. Vous travaillez ensemble. Puisqu'il a dit quoi? Nous, avec Dieu, nous ferons des... C'est ça. N'aie pas peur. Avec Dieu, tu feras des exploits. Cette année est ton année d'exploit. Cette année-là, aucun Goliath ne tiendra devant toi. Cette année, j'ai dit que Dieu va t'utiliser avec des armes spéciales qui vont ridiculiser Goliath au nom de Jésus. Cette année, quiconque a formé un complot contre toi, dans ta vie, dans ta famille, ces complots seront donc exposés et combattus au nom de Christ Jésus. Cette année, toute personne, tout objet, toute montagne, tout figuier, tout sycomore, quel que soit leur enracinement, quelle que soit leur taille, seront déplacés de ta vie au nom de Jésus. J'ai dit que ce sera déplacé. C'est l'année où tu vas moissonner au nom de Jésus. Satan ne moissonne rien dans ta vie. Tout ce qu'il va prendre, il va restituer 7 fois. C'est un voleur. Tu vas lui dire de ramener, il va ramener au nom de Jésus. N'aie pas peur. Le Seigneur est en contrôle dans chaque aspect de ta vie. La foi qu'il t'a donnée doit s'exprimer par ta bouche. Devant chaque circonstance, n'aie pas peur de parler. Même si tu trembles là, parle. Le Seigneur l'entend et il va t'exaucer au nom de Jésus. Cette année, tout ce que tu vas désigner dans ton carnet, quand tu vas les allier, chaque jour tu vas parler. Le Saint-Esprit qui est en toi va te donner le courage, la détermination. Et tu vas voir, chaque ligne sera barrée parce que ça s'accomplira au nom de Jésus. À la fin de l'année, le 31, le dernier besoin sera exaucé au nom de Jésus. Vois ça et rends grâce à Dieu. Remercie le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Tout ce qui a été trop lourd pour toi, cette année sera facilité. Ce qui a été enraciné, cette année sera déraciné. Toute maladie va partir.
Tout échec va partir. Tout montagne va partir. Car le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est grand. Le Seigneur est béni. Comme David, il a combattu ses 10 000. Il a vaincu ses 10 000. Tu vaincras plus que cela. 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 Attrape la main de ton voisin. Dis-lui simplement, bien-aimé, écoute-moi. Le temps est venu où tu es coupeur de tête de Goliath. Dieu t'a qualifié pour ça. N'aie pas peur. Chaque fois, devant chaque circonstance, ouvre ta bouche. Car le Dieu qui habite en toi là est un Dieu qui ne faillit pas. Il ne faillira jamais. Il est avec toi. Chaque problème que tu vas rencontrer, il sera là lui-même pour résoudre. Il a vu tes larmes. Maintenant, il va te faire rire. Ta bouche sera remplie d'Isaac, de victoire. Parce qu'il t'a positionné pour que tu révèles à ce monde-là qu'il est ton Père et que tu as la victoire. Le succès t'accompagne. La guérison t'accompagne. La bonne santé t'accompagne. La victoire t'accompagne. Devant chaque circonstance, sa bonne main sur toi. Et il pose sa main pour t'ouvrir un foyer. Le foyer est pour toi. Et la grâce de Dieu va t'accompagner. Le travail pour lequel on t'a bloqué, cette année, tu seras promu 2 fois. Et tu verras ma gloire. Le succès t'accompagnera. Car je suis le Dieu de la foi. J'accomplirai ces choses-là parce que tu es précieux, précieux dans mes yeux. Je t'aime. Et c'est pourquoi je vais te conduire, guider, n'aie aucune crainte. Je vois les problèmes pour certaines mamans, pour leurs enfants. Cette année, maman, ton cœur sera rempli de joie. Tu verras les choses extraordinaires dans la vie de tes enfants. Et tu seras dans la joie que ton Dieu est un bon Dieu. Merci Seigneur. Ce que tu as dit, tu l'accomplis. Et moi je me réjouis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Amen.